Bon, en fait, les amis, comme vous le savez, la réalité nous cache parfois la réalité. Sarah Friso continue de faire des révélations après avoir décidé de mettre fin à ses jours parce qu'elle reçoit beaucoup de critiques comme les autres influenceuses concernant les placements de produits, entre autres, mais aussi sur ses nombreux mariages et divorces, mais aussi sur son avortement. Elle explique tout cela et son passage sur les téléréalités. Pour plus de détails, on va écouter ses propos. Vous allez tout m'expliquer, comment ça fonctionne, tout ça, chers amis. Si vous débarquez, si vous ne connaissez pas Sarah, vous allez découvrir une femme formidable qui a eu beaucoup de remous dans sa vie. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Juste avant, vous savez que cette émission, vous pouvez la retrouver sur C8, évidemment, en replay dans MyCanal. Et puis, les questions cash en fin d'émission, des questions les yeux dans les yeux, où on va tous dire, même les pires choses. Vous allez pouvoir balancer un max. Quel bonheur, vous êtes sur C8, vous êtes en totale liberté, c'est maintenant. On y va, portrait avec Sarah Friso. Alors, où est-ce qu'on part, Sarah? Quelle adresse? Quelle ville? Où est-ce que vous êtes née? À Bondy. Bondy? Ouais, dans le c'est fou ça. C'est ça. D'accord. Donc, pas très loin de Paris. Exactement, en banlieue parisienne. Papa fait quoi dans la vie? Maman fait quoi? Mon papa était encadreur et ma maman femme de ménage. Femme de ménage. C'est ça. Donc, famille modeste. Hein. Exactement. Famille modeste. Hein. Exactement. Plutôt fière du parcours de la fille, le papa et le maman? Plutôt très fière. Plutôt très fière, ouais. Attention, l'amour, sujet épineux pour Sarah Friso. L'amour, c'est l'histoire de sa vie. Alors, on a une photo? C'est ça. Il s'appelle Mehdi. C'est ça. Bon. Avant, il y a eu Malik. Vous voyez, on peut pas tous les faire. Si je vous raconte l'histoire, sincèrement, c'est parce que vous avez été avec Malik. Vous êtes parti. Ouais. Après, vous y êtes retourné, c'est ça? En fait, c'était... Divorce, mariage, Non, il y a eu un mariage religieux, mais après, que j'ai annoncé après nos gros clashs sur les réseaux sociaux, je suis jamais retournée avec lui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec Malik? Il s'est passé que la personne était là clairement pour être connue, que derrière elle avait déjà préparé tout son truc pour essayer de me salir un maximum. D'accord. Ce qu'il a fait derrière, et comme les gens ont pu suivre, il y a eu des histoires vraiment énormes. C'est parti jusqu'à le 36 quai des Orfèvres est venu toquer chez moi, quoi. Non, mais ça, c'est un truc de fou. Ouais. Qu'est-ce qu'il a raconté pour qu'il vienne? Il a raconté que j'étais une femme qui lui avait envoyé des gens pour le tuer. Alors ça c'est l'amour pervers et qui fait du mal. C'est ça. Comment on sort de ça, Sarah? Comment on sort de ça? On se protège un max, on va au commissariat. J'étais pas du tout dans la même ville que lui, donc déjà ça prouvait que je n'étais même pas dans les lieux, que j'avais mis tout à disposition, mes téléphones ou quoi que ce soit si la police en avait besoin. Et en fait, faut juste croire en soi-même et se dire que quand on se réveille le matin, c'est pas le genre de femme que je suis, tout simplement. C'est ça le souci quand on se met avec des personnes qui sont bien exposées médiatiquement. On a toujours cette question de se dire, est-ce que voilà, il est avec moi pour moi ou pour ce que je représente? Vous en êtes rendu compte comment qu'il était là pour votre notoriété entre guillemets? En fait, moi j'étais clairement dans le déni. J'étais clairement dans le déni et jusqu'à un jour où il a fait une chose que je ne pardonnerai jamais, c'est me porter un coup au visage. Il m'a cassé la dent ici qui est devant. Et à partir du moment où il y a eu violence sur moi, c'est vraiment le truc où je me suis dit, Sarah, stop. Et là, t'arrêtes là, quoi, en fait. Vous avez raison, c'est ce qu'on disait l'autre fois. On a reçu Roman Serda en pleurs qui nous expliquait comment ça s'était passé avec son ex-compagnon qui l'a tabassé. Et elle disait quelque chose de très important, Roman Serda. Au premier coup, mesdames, si vous nous regardez et si vous vivez ce genre de choses, Julia Paradès aussi, qui est dans le secteur de l'influence, au premier coup, il faut partir, c'est très important, même si c'est très très dur. Sincèrement, si vous êtes dans cette situation actuellement, il faut partir. Il faut partir, même si c'est dur. Parce que elle changera pas, la personne. Elle changera pas. Elle changera jamais, parce qu'à partir de ce moment-là où elle a porté le coup sur vous, elle sait qu'elle a un impact et une emprise sur vous. Si vous pardonnez, ça veut dire que tout ce qu'il avait fait auparavant, la manipulation psychologique qu'il a réussi à vous faire, c'est en fait la validation à ce moment-là que vous laissez passer et il recommencera et ce sera pire. Vous êtes où aujourd'hui avec cet ex-compagnon? Je connais plus son existence, j'en sais rien de sa vie. Vous êtes tranquille, il vous embête plus? Non, il m'embête plus. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez trouvé quelqu'un d'autre? Je me suis mis avec quelqu'un d'autre. Qui s'appelle? Je me rappelle plus. Mais je suis plus dans l'ordre en fait, c'est l'ordre qui me dérange. Sofiane. Sofiane. Ouais, je me suis mis avec Sofiane. Quel était le problème avec lui, Sarah? Le problème, c'est que en fait, j'avais pas grand-chose à lui reprocher, à part que c'était quelqu'un qui aimait, entre guillemets, traîner dans son quartier avec ses amis pour boire. D'accord. Moi, ça me dérangeait. Même si c'est l'alcool maintenant. Voilà, il avait pas. Après, il avait pas. C'était pas un côté mauvais, mais moi, c'était pas ce que je voulais voir de mon mari. C'est pour moi, ça le rabaissait lui et ça lui devait pas sa juste valeur. Vous êtes marié avec lui? Non, il m'a fait juste une demande de fiançailles à Dubaï. D'accord, ok.
Voilà, et on s'entendait pas sur le fait qu'il m'apportait pas autant d'intentions dont je m'attendais. Ouais. Et c'était hyper important pour moi après la relation dans laquelle je suis sortie. Donc au final, on s'est plus entendu. Lui, il voulait pas faire d'efforts. Il me l'a dit clairement. Il m'a dit je sais pas pourquoi, je dois le faire, mais je n'y arrive pas. Et du coup, on s'est séparés comme ça, mais sur une bonne entente. Les histoires de cœur avec Sarah Frézou, c'est quelque chose. On va passer au dernier, comme ça on va éviter tous les autres. C'est ça, Sarah, donc c'est celui dont on a montré tout à l'heure la photo. Il s'appelle Mehdi. C'est ça. Êtes-vous actuellement en couple avec lui? Oui, je suis en couple. Parce que j'ai vu des rumeurs sur internet comme vous aviez enlevé votre bague de fiançailles. Non. Vous l'avez remise alors? Non, en fait, ma bague de mariage, je vous explique, j'ai encore perdu du poids il y a quelques temps. Ça veut dire que le 3/4 du temps, quand je rentre chez moi, la bague, j'enlève parce que déjà, elle me dérange, elle se balade. Et c'est que des fois, j'ai pas envie de sortir pour la perdre, donc je l'enlève. Mais ça se passe bien avec lui? Voilà, on est un couple. C'est vrai que des fois, ça gueule. Je m'embrouille. Ouais. Et en fait, comparé à mes relations d'avant, maintenant, j'ai pris la décision de le dire quand ça va pas. Parce que avant, je cachais ce côté-là de quand ça n'allait pas, j'exposais pas. Et on me l'a reproché, on m'a dit, mais attends, tu disais que c'était le meilleur des maris, tu l'as toujours protégé, on n'a jamais rien vu de bizarre. Et aujourd'hui, tu nous dis, ouais, c'est un monstre. Est-ce que vous ne mariez pas trop tôt à chaque fois? Sincèrement. Pour moi, non, parce que le mariage, c'est pas représentatif dans le sens où, pour moi, je me mets en prison. Pour moi, la relation ne change pas. C'est une officialisation vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes parents. Et en fait, pour moi, je pars du principe où si tu sais que la personne, à partir du moment où tu lui as dit je t'aime et que tu lui dis j'ai envie de terminer ma vie avec toi, tu dois pas avoir cette crainte de l'engagement. Ça ne changera rien du tout. Ça veut dire que si tu es sûr de toi et si tu sais que maintenant c'est ce que tu veux te poser et avoir juste la même personne jusqu'à la fin de tes jours, faut y aller. Faut y aller. Donc aujourd'hui tout va bien. Et dernière question pour concernant les amoureux, l'enfant. Oui. Est-ce que c'est en cours? Je fais des PMA sur PMA, c'est pas facile. C'est difficile, vous n'arrivez pas à en avoir? J'arrive pas à en avoir. C'est vous, c'est lui? Non, c'est moi. C'est moi qui a les trompes complètement fermées. Et du coup, j'ai pas autre solution que faire une FIV. Et j'ai fait plusieurs FIV et pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. La dernière, j'ai fait carrément une fausse couche. Mais je le prends plutôt du côté positif parce que je me dis, la dernière fois, ça a quand même tenu. Ça a fonctionné, ouais. Voilà. Mais... Donc on garde espoir et on termine à faire des PMA sur PMA jusqu'à qu'on essaiera d'en avoir. Là, la dernière, elle date de quand? La dernière, elle date il y a quelques mois, je crois, 3 mois, un truc comme ça. Et là, je repars bientôt, normalement, en faire une. En faire une nouvelle. Sarah, on vous souhaite d'avoir un petite évidemment. Merci. On enchaîne avec quelque chose, un sujet qu'on adore tous et toutes. Oui, chirurgie esthétique. Alors là, Sarah, photo de Sarah avant. Regardez. Ça, c'est Sarah quand elle débarque. Si vous la connaissez pas, au Prince de l'amour 2. Faut voir quand même, c'est exceptionnel. Déjà la coupe. Hein, c'était l'époque de Rihanna, Ayel, Nabila, c'était pas mal. On a ce qu'on appelle un rasé, messieurs dames. Donc elle s'est rasée la moitié de la tête. Elle s'est mis. Oui, ça se voit. Une belle jupe rose fluo et un débardeur généreux, on doit le dire. Alors généreux en effet parce que vous aviez une poitrine, je crois que c'est du 100. C'était du 115F, je suis montée jusqu'au F, double D, double E. Incroyable. C'est rare les gens qui ont autant de poitrine. C'est ça, c'est très très rare, c'est compliqué à trouver des soutiens-gorge. C'était dur à vivre. Non, parce qu'à cette époque-là, en fait, j'ai toujours vécu avec. J'ai toujours eu une énorme poitrine, donc au moins ça ne me dérangeait pas. C'était même un peu mon étiquette. C'était Sarah Frézou, on savait que c'était volumineux. Et... Au niveau du dos, tout ça, je sais que... Non, écoutez, j'ai pas eu de problème. C'est à partir du moment où j'en ai retiré, où là, j'ai l'impression que vraiment mon corps a été déséquilibré. D'accord. Et du coup, là, j'ai commencé à ressentir les problèmes de dos. Alors Sarah Frézou, qu'est-ce que vous avez fait exactement en chirurgie esthétique? Donc déjà, vous avez perdu énormément de poids. Ouais. Vous faisiez combien là, à ce moment-là? Ici, je dois faire dans les 100 kilos, mais je suis montée jusqu'à 130 kilos. 130 kilos. Est-ce qu'il y a un moment où vous dites là c'est trop, ou c'était un mal-être, ou c'est parce que vous vouliez maigrir pour être entre guillemets le plus joli, même s'il y a des femmes rondes qui sont très très belles? Quel a été le déclic? En fait, au tout début, franchement, j'étais quelqu'un qui m'assumait énormément, qui aimait le personnage que c'était, qui représentait les femmes rondes et tout. Et là, du sujet qu'on vient encore de parler, l'amour est rentré dedans. Donc on m'a fait 2-3 réflexions qui fait que vraiment j'ai perdu confiance en moi. Je te verrais bien à 80 kilos, ou ta poitrine c'est beaucoup trop voyant, tu peux pas t'habiller comme tout le monde. Ça me dérange. Donc ça a été beaucoup de choses comme ça, beaucoup de pics, beaucoup de choses qui m'ont maladivé, et au final je suis partie sur un truc où je vais vous prouver que je vais arriver à 80 kilos.
ça a été plus sur ça, on a joué, et c'est ça qui m'a fait maigrir en premier temps. Un régime, j'étais vraiment à ce moment-là dans une période où j'étais pas bien et que je voulais absolument avoir cet objectif. C'était régime, je me faisais vomir, je mangeais plus rien. Ah, vous faisiez vomir, ouais. Ça c'est vraiment pas vrai, hein, parce non, que ça déchausse plus les dents. Non, c'est vraiment pas bon parce que en dehors du côté santé, vous-même déjà c'est un quotidien horrible parce que vous mangez, vous vous en voulez sur quelque chose, vous allez vomir, c'est désagréable, vous vous mettez dans tous vos états. Enfin, voilà, quand tu es dans un restaurant et que tu viens de manger et que tu te lèves pour aller aux toilettes plusieurs fois pour aller vomir, les gens, en plus, tu viens de la télé-réalité, te regardent bizarre, ils se disent pourquoi elle va aux toilettes, elle va prendre des drogues, alors que pas du tout, toi, tu es dans un psychologie. Vous n'êtes pas tombé là-dedans? Non, pas du tout. D'accord, parce qu'on sait que ça bouge beaucoup. Dans ce milieu, chirurgie esthétique, je crois que vous avez fait poser un ballon, c'est ça? J'ai fait un ballon. En fait, moi, j'ai fait liposuction. J'ai fait réinjection de graisse dans mes fesses parce que j'étais... Pour moi, ça me dérangeait, j'avais pas forcément une taille de femme. Donc j'ai fait modifier la forme de mon corps. J'ai fait donc voilà, plusieurs liposuctions. Après j'ai fait ballon gastrique plusieurs fois. D'accord. Parce c'est un ballon qui rentre à l'intérieur du corps et qui gonfle, donc du coup ça rétrécit l'estomac. C'est ça. Il y a 3 ballons différents. Il y a un ballon où vous allez l'avaler tout simplement. Il y en a d'autres que vous allez pouvoir garder 6 mois qui gonflent avec un sérum physiologique à l'intérieur de votre corps qui vous permet en fait de manger un minimum de quantité. Ça remplit tout le reste de votre estomac. Et du coup comme ça j'ai perdu énormément de poids avec. D'accord, ok. Et tout ce qui est visage, c'est des petites injections de Botox? Vous avez fait refaire le nez? Non, pas du tout. J'ai rien fait du tout. La seule chose que j'ai enlevée, c'est les boules de graisse que j'avais dans les joues. Donc ça, les boules de Bécha. D'accord. Donc celle-là, j'ai fait retirer. Sinon, après, oui, c'était injection lèvres, c'était forcément Botox et tout, mais j'ai tout retiré il n'y a pas longtemps. Bon, bref les amis, c'était ça, et Sarah Friso nous retrace ses passages sur les télé-réalités, mais aussi donc les disputes qu'elle avait avec les autres candidates et pourquoi elle a choisi de faire une chirurgie sur l'excès de poids qu'elle avait. Et elle nous a aussi parlé de son souhait avoir des enfants. Je crois que c'était ça l'essentiel. Et si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la grosse notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.